Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Ce métier, il faut d'abord le choisir. Et il est bien certain que choisir à 14 ans, quand on finit à peine d'apprendre à lire et à écrire, c'est jouer à la loterie avec un minimum de chances de gagner. Monique et Janine, sa sœur, sont toutes les deux dans ce cas. Elles appartiennent à une famille de 14 enfants. Elles travaillent dans une usine de matériel téléphonique. Elles se ressemblent et font tout pour se ressembler, peut-être parce que cela tient chaud quand on ne vit pas selon son cœur. Vous avez le même travail, les mêmes vêtements? Oui. La même coiffure? Oui. Et vous travaillez depuis quel âge? 18 ans. Est-ce que c'est le métier que vous avez choisi? Non. Non. Quel métier avez-vous choisi? La couture. Et alors pourquoi n'êtes-vous pas couturière? Parce que j'ai travaillé 1 an et on ne gagne pas sa vie. Et est-ce que vous aimez le métier que vous faites maintenant? C'est pas déplaisant. C'est pas déplaisant? Non. Non. Vous préfériez la couture? Ah bah oui, ça se comprend. Oui. Combien gagnez-vous par mois? 53, 54 000. Votre paye, vous la donnez à votre famille Oui. ou vous la gardez? Non, je donne la paye à mes parents. Régulièrement? Oui. Et vous avez votre argent de poche? Et ma mère me donne mon argent de poche. Combien avez-vous? 10 000 francs par quinzaine. Sur lesquels vous devez sortir et vous habiller? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de votre vie? Elle vous convient? Bah oui, on est bien obligé. Et quand vous rêvez à votre vie, comment la voyez-vous? Comment la souhaitez-vous? Plus aisée, d'abord. Quand même, j'estime qu'une jeune fille devrait arriver à sortir avec moins de difficultés. Surtout en travaillant 9h30. J'estime qu'on devrait y arriver mieux. Est-ce que votre travail vous apporte une joie en dehors du fait que vous gagnez de l'argent? Est-ce que vous préféreriez rester chez vous avec votre mère? Ah bah oui, ça c'est automatique. Oui. Vous préféreriez rester chez vous? Oui. Quand vous aurez des enfants, vous ne travaillerez plus? Non. Et vous pensez avoir autant d'enfants que votre maman en a eu? Ah non, non. Vous ne voulez pas? Ah non, j'en ai pas. Vous ne voudriez pas avoir la vie de votre mère? Non, je l'admire, mais je ne voudrais pas avoir sa vie. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile. Eh bien non, travailler n'est pas toujours un plaisir. Et pourtant, il arrive aussi qu'un métier, avec toutes ses fatigues, ses déceptions, vous donne quelques-unes des joies qu'on attendait de lui, même s'il est humble et difficile. Pascal, Françoise, Anne-Marie sont amies. Elles se retrouvent le lundi, qui est leur jour de congé. Elles travaillent toutes les 3 chez un grand coiffeur parisien. De 9h à 6h, sans interruption, elles font des shampoings, passent des épingles, toujours prêtes à obéir, sans oublier de sourire à des clientes riches et éternellement pressées. Ça vous a paru difficile de travailler en sortant de l'école? Ah oui, parce que c'est tout à fait différent, oui. Ça me plaisait beaucoup mieux parce qu'il n'y avait pas de leçons à apprendre, ni de devoirs. Mais enfin, on a beaucoup plus de responsabilités. Et puis on se prend déjà pour une petite femme, quoi, quand on travaille. Et comment avez-vous décidé de travailler dans la coiffure? C'est-à-dire que j'avais à choisir entre les marchés et puis la coiffure, mais je préférais beaucoup la coiffure. Vous n'aimiez pas les marchés? Oh non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il fallait se lever tôt, puis il y avait courir. Puis on venait du marché, on était sales, il y avait plein de poussière. Alors, combien gagnez-vous par mois? 1500 par mois? Oui. Oh, j'ai jamais à peu près, en comptant les pourboires, et puis on est payé par semaine, 30 000, dans les 30 000 francs. Vous gagnez 30 000 francs? Oui. Et ces 30 000 francs, qu'est-ce que vous en faites? Je donne tout à maman. Est-ce que vos clientes vous étonnent? Mes clientes? Oui. Oui? Oui. Pourquoi? Elles sont tellement différentes, alors là. Alors dites-moi comment sont-elles différentes? Elles ont une vie. D'abord, elles ont de l'argent. Bon, alors vous n'en avez pas, ou en tout cas si vous en avez, vous l'avez difficilement. Oui, tandis qu'elles, même si elles travaillent, même si elles gagnent beaucoup d'argent par leur travail, elles sont évidemment différentes de nous. Elles ont une vie tout à fait, non pas de soucis, par exemple, soucis ménagers. Elles font leur travail. Par exemple, des directrices de couture, elles font leur travail, elles rentrent chez elles, elles s'assiedent à leur bonne qui les servent, tout ça, elles ne sont pas du tout pareilles que nous. Nous, on travaille, mais c'est continuellement. Quand on arrive à la maison, on n'a pas encore fini de travailler. C'est
c'est pas pareil. Ensuite, elles ont une voiture, elles peuvent aller se promener si elles ont envie de se promener. Même si elles ont des enfants, la bonne garde les enfants. Tandis que nous, on peut jamais se payer ça, c'est vrai. Oui, si vous vous mariez, vous pensez continuer à travailler? Ah oui. Oui. Est-ce que vous rêvez quelquefois d'épouser un homme très riche? Oui, bien sûr, comme toutes les jeunes filles. Mais Est-ce que vous en rêvez plus particulièrement parce que vous voyez des femmes qui sont riches autour de vous? oh non, parce que je trouve que quand on a tout ce qu'il faut, quand on prend pas beaucoup de goût à la vie, on a besoin, on a tout. Alors, De quoi rêvez-vous? Bon, je rêve pas de grand chose, moi. Ce que j'ai me suffit. Pour l'instant, je m'estime très comblée même. À Fontenay-aux-Roses, dans un cadre agréable, un foyer abrite 250 jeunes filles pour lesquelles travailler, c'est en même temps faire l'apprentissage de la liberté. Roselyne et Arlette exercent un métier qu'elles ont choisi et qui leur convient. Leur amour de l'indépendance les fascine, peut-être un peu au détriment de leur vie. Vous êtes secrétaires toutes les deux. À quel âge avez-vous commencé à travailler? À l'âge de 20 ans. Et 16 ans. 16 ans. Vous avez travaillé en même temps, par nécessité? Non, par nécessité, par goût. Et est-ce que vous avez été déçu par le travail? pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Vous estimez faire un travail agréable ou désagréable? Agréable. Agréable. C'est-à-dire que vous faites quoi? Je m'occupe du courrier, je prends tout le courrier du directeur en sténo, puis je classe des dossiers, enfin j'ai un travail très intéressant. Alors le patron, qu'est-ce que c'est? Ce que c'est, donner une définition du patron. Donnez une définition du patron. C'est le type de l'homme désordonné qui se repose sur tout le monde, si on veut. Le patron, c'est monsieur charmant qui ne me contrarie que très rarement. Est-ce que vous pensez vous marier un jour? Je sais pas, je crois pas. Ça vous paraît inutile? Non, pas inutile, mais pour l'instant, je ne vois pas du tout. Je me vois pas mariée pour l'instant. Disons, je n'ai pas la vocation. Ça compte beaucoup dans votre vie, l'indépendance? Énormément. Oui. Énormément. Alors donnez-moi une définition de cette indépendance, parce que vous avez l'air très sûr de vous. Eh bien, n'apprendre qu'à compter sur soi, puisque de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Sans indépendance, pas de voyage, plus de solitude, c'est embêtant. Et cette indépendance s'accommoderait du mariage? Bien, évidemment, quand je suis partie, je ne pensais pas du tout à me marier. Mais il faut bien quand même un jour. C'est une fin? Oui, ce serait plutôt une fin, oui. Venue de province, elle aussi, André a connu toutes les difficultés de l'isolement, du manque d'argent et du manque de logement. Ces difficultés, elle les a vaincues patiemment et sans se bercer d'illusions impossibles. Et vous rêviez d'être sténodactylo? Non, pas tout à fait, étant donné que j'aurais bien aimé être institutrice. Et comme je n'ai pas pu aller au lycée, il me restait que le travail d'employé de bureau à choisir. Pourquoi ne pouviez-vous pas aller au lycée? Eh bien, il m'était difficile d'aller au lycée, étant donné que c'était dans le 46 que j'aurais dû rentrer à l'internat. Les internats de lycée dans la région que j'habitais à l'époque étaient détruits par l'invasion allemande. Donc, pas possibilité pour mes parents de m'envoyer suivre les cours du lycée. J'ai choisi de venir à Paris pour différentes raisons. D'abord, les salaires sont plus élevés. Et ensuite, parce qu'à Paris, on a davantage la possibilité de se cultiver qu'en province. Et vous n'avez pas eu de difficultés en arrivant à Paris? Si, j'ai eu beaucoup de difficultés. Ce logement, je l'ai loué vide. Toutefois, la cuisine était à peu près meublée, avec une cuisinière, une table, un buffet. Mais la chambre n'était pas meublée. Mais il a fallu que j'achète un lit et des fauteuils. Tout cela sur vos mois? Tout cela sur mes mois, oui. Est-ce que c'est votre rêve? Oh non, c'est loin d'être mon rêve. Parce qu'il n'y a absolument pas d'air, jamais le soleil. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a qu'une porte-fenêtre pour rentrer dans la pièce principale, et dans la cuisine, il n'y a aucune ouverture. Et combien gagnez-vous par mois? Je gagne 58 000 francs. Combien vous reste-t-il? Il me reste 38 000 francs pour vivre. 38 000 francs pour 38 000 vivre. francs, oui. C'est peu. C'est très peu, oui. Vous devez vous priver. Bien sûr, il faut quelques privations pour arriver à vivre avec ce salaire. Combien de robes par an?
2. 2. Combien de colliers? Je vois que vous en avez un. Oui, à peu près 2 également pour aller avec la robe que j'achète. Et le prix des robes? 10 000 francs, c'est un maximum. Et vos sorties? Alors, les sorties, eh bien, évidemment, je choisis des sorties qui ne sont pas trop chères. Et il y a quand même des organisations, des associations qui nous permettent d'avoir des billets à tarif réduit. Vous avez très profondément le souci de vous instruire? Très profondément, oui. Vous lisez les journaux? Je lis les journaux, oui. Et vous suivez la politique? Je la suis d'assez près, oui. C'est-à-dire, surtout depuis le départ de mon frère en Algérie, on ne peut pas concevoir une vie normale. Tant qu'il y aura un danger de guerre qui pèsera, même dans quelque coin du globe que ce soit, on ne peut pas avoir un avenir. Elles sont des centaines pour lesquelles le travail, selon ce qu'il est, d'une obligation peut devenir une joie. Elles sont des centaines aussi qui renonceraient difficilement à l'indépendance et aux espoirs qu'un métier leur apporte. Il faudrait seulement souhaiter que ces espoirs soient dans bien des cas plus justement répartis et que grâce à une bonne orientation professionnelle, travailler ne soit pas mener une vie sans joie.